qui demande qu'est-ce que la température de l'univers? Ah, ben, je ne suis pas sûr qu'est-ce qu'il veut dire par cette question. La température de l'univers, on la mesure. Ça s'appelle le background radiation ou CMB. En français, c'est quoi CMB, Olivier? C'est la température du fond cosmique. Ah ouais, OK, on la mesure. Là, ici, il demande en physique standard, c'est pas expliqué très bien pourquoi il y a cette température. Alors, en physique standard, il l'explique comme la température résiduelle. Du Big Bang. Ouais. Ouais, L'univers s'est refroidi jusqu'à cette température depuis le Big Bang. ouais. Et mais ce que je voulais dire par ce n'est pas bien expliqué, c'est que euh, puisqu'il n'explique pas d'où vient le Big Bang, ça te dit pas grand-chose. Tu pourrais dire, ah, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui a cette chaleur, c'est la chaleur de Dieu. Et tu aurais à peu près la même information. Parce que le Big Bang, ils disent que c'était toute la matière et tout l'espace-temps et tout ce qu'on voit dans l'univers était dans cette point de la grosseur d'un Planck qui a explosé. Ah, mais c'est très convenient parce que là, tu n'as pas besoin d'expliquer d'où c'est tout venu, mais ça ne te dit rien comment c'est arrivé là. Alors, tu as juste déplacé le problème du point zéro au point 13 milliards, point 7 années plus tard, et tu n'as pas expliqué d'où l'énergie est venue. Alors, dans la physique unifiée, cette température, elle vient du résultat de l'information transférée dans l'univers qui crée on pourrait penser à l'univers qui grandit. C'est comme la température du corps de l'univers. Notre température en degrés Fahrenheit, c'est à peu près 87 degrés Fahrenheit. C'est quoi en Celsius? 37 degrés le corps humain. 37, ouais. OK. Et donc, on peut penser à cette température, c'est comme la température du corps de l'univers, et c'est le résultat, donc, de toute l'information qui interagit dans l'univers, et on l'a calculé d'ailleurs avec Olivier, et de cette façon, et ça nous a donné la bonne température, ça nous a donné exactement la température qu'on devait avoir, et ça nous donne en fait une explication thermique de la création de la matière dans l'univers. Parce qu'on peut démontrer de la même équation que, en fait, quand l'univers a grandi, et ça, nos équations nous disent la même chose, que l'univers, que c'est correct, l'univers a grandi, mais nous, dans notre cas, il n'y a pas eu un bang, c'est le résultat d'un proton qui s'est échappé de notre univers. Et quand il a grandi, le refroidissement thermal a été conservé en créant des protons dans la structure de l'espace. Et la matière, donc, c'est le résultat de cette expansion de notre univers. C'est comme l'univers qui apprend sur lui-même, qui a de plus en plus d'informations. Et ça donne la bonne réponse. Alors, il y a une bonne chance que ce soit le bon mécanisme.